Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'hebdo de Comics Initiative avec cette semaine pas mal de choses à évoquer, avec notamment une sortie de librairie qui a lieu cette semaine, l'arrivée de Satsuma d'Hiroshi Hirata sur Ulule, avec également un petit zoom sur les campagnes en cours et puis on reviendra également en fin de vidéo sur, je dirais les déboires de notre ancien distributeur, Makassa. On en parlera un petit peu puisqu'on a été, à plusieurs reprises sollicités par différentes maisons d'édition, mais aussi par des lecteurs ou même quelques libraires un peu inquiets. Alors, on échange, voilà, mais on en parlera tout à l'heure. Tout d'abord, je voulais également, avant d'oublier, signaler que je serai présent à la Japan Expo, donc jeudi et vendredi, au Paris Nord, parc Villepinte. Donc si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me saluer, ça me fera forcément plaisir de converser, avec vous. Ceux qui l'ont déjà fait, savent que, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien faire, bavarder et puis bref, en tout cas, ça va être plutôt cool. On y va pour évidemment, parler, avec, des interlocuteurs japonais de prochains titres, en tout cas, qu'on aurait pourquoi pas travaillé sur le territoire français. On en parlera peut-être ou pas, plus tard, on verra. En tout cas, cette semaine, l'arrivée en librairie de Revengeful, le tome 2, voilà, je montre les petits effets, métallisés sur la couverture. Dick et Black donc, nous ont concocté un deuxième tome de cette série, riche en action, en séquences extrêmement spectaculaires. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes à l'écran, qui peuvent être assez cool. Tiens, il y a quand même toujours chez eux, ce côté, rouge et noir qui cartonne vraiment avec beaucoup, beaucoup de choses très, très, très spectaculaires. Voilà, hop, on y va. On est dans un univers, médiéval japonais, teinté de fantastique. Donc, effectivement, on va y voir, des armes, des monstres, et plein de choses vraiment, très, très cool. Et puis il y a aussi des nouveautés dans cette 2e volume, c'est qu'on a droit à des séquences qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus, on va dire contemplatives, en tout cas beaucoup plus silencieuses et c'est extrêmement intéressant de voir que, les auteurs s'investissent à fond, dans leur univers et que, vraiment ils ont pas peur d'en mettre plein les yeux. Enfin bon, on va éviter de trop, divulgacher comme on dit, mais voilà, avec également, une couleur qu'on avait vu, évoquée la dernière fois et qui revient de manière un peu plus présente dans ce 2e volume, le vert. Pourquoi? Ça, c'est à voir et puis, comme d'habitude avec nos livres, on aime bien rajouter, notamment pas mal de bonus et là, on va retrouver notamment, pas mal de il y a un petit teaser, mais pas mal d'illustrations, qui sont quand même très, très cool. Voilà, donc le tome 2 de Revengeful, normalement, j'espère que vous le trouverez au rayon manga ou en tout cas au rayon webtoon un petit peu. Heu, Lecture très énergique, très cool. J'espère en tout cas que vous continuerez à apprécier cette lecture. Et puis, bah, évidemment, le gros événement pour nous, cette semaine, c'est déjà le 3e volume consacré à Hiroshi Hirata pour la collection Kitsune qu'on va vous présenter avec Satsuma. Voilà, Satsuma que voici, que voilà. Gros titre d'Hiroshi Hirata, ce sera en 3 tomes, en 3 volumes. Hem, Plus grand format à l'origine que la première publication qu'avait faite Delcourt, donc on va retrouver le format qu'on a installé, depuis quelques mois avec La Force des Oubliés et avec Tueur et la particularité aussi, c'est qu'on va avoir des volumes doubles. Voilà, donc plus de allez, quasiment 500 pages, qui vont vous être proposées, d'Hiroshi Hirata, un livre un peu plus cher. Je vais vous le montrer d'ailleurs, avec un extrait, notamment de la campagne. Ça peut être assez cool. Un peu en avance, hein, par ailleurs. Hop. Ah, regardez, donc, bah, évidemment, pour les premiers arrivés, premiers servis, comme on dit, vous avez la possibilité, pendant, 1 semaine et demie de profiter d'un tarif avantageux sur l'édition collector que voici, que voilà, qui est à droite. On la mettra un peu plus en zoom tout à l'heure, mais également, d'obtenir un ex libris, collector, donc en bonus. Voilà, pour les premiers, toujours premier arrivé, premier servi, comme on dit. En tout cas, le collector de Satsuma, s'annonçait très, très beau. Voilà, on reprend le gimmick, un peu façonnage, une sorte de faux cuir, papier très épais, ah, que l'on avait mis en place dans les versions collector des 2 précédents volumes. Heu
Évidemment, dans la campagne, vous retrouverez la possibilité, si vous ne les avez pas eus ou pas trouvés encore, les albums des éditions classiques de Tueur et de La Force des Oubliés, qui envoient la couverture en grand de Satsuma, c'est le tome 1, donc, avec ici son tarif, 25 €, 500 pages. Évidemment qu'on va vous soigner aux petits oignons, ça vous le savez. L'une des particularités aussi depuis le début de la collection, c'est qu'on a des préfaciers ou des préfacières. En l'occurrence, depuis le début, nous avons déjà eu Cyril Diabaté qui nous avait fait l'honneur de nous puncher une préface sur La Force des Oubliés, puis Fausto Fassulo qui nous avait minutieusement concocté quelques lignes dans Tueur. Bah, cette fois-ci, c'est vrai qu'on a un invité dont on est très très fier de pouvoir compter sur sa présence. C'est Nota Bene, voilà, qui en grand fan de Satsuma, et c'est vrai. Sachez-le, ce n'est pas entre guillemets un argumentaire commercial. En tout cas, il a foncé sur cette occasion d'écrire quelques mots sur le manga qui lui a fait changer sa vision des samouraïs. Voilà, donc très content et surtout pour avoir déjà lu sa préface, sachez qu'elle est excellente. On n'en doutait pas. Côté également, bon voilà, on voit un petit peu la mise en avant un petit peu plus grande, voilà, des différents visuels. On va en profiter également pour, vous proposer, si ça vous en tout cas, si ça vous tente d'acquérir l'album en rattrapage, en quelque sorte, de Kappa, de Massimo Rossi et Ramiro Borallo, qui est, en rupture en ce moment, en librairie. Nous, il nous reste quelques exemplaires dans notre stock, dans le stock éditeur, comme on dit, et si vous avez l'envie, bah, sachez que vous pourrez le commander et en profiter pour le recevoir de manière sûre et certaine avec votre Satsuma. Et puis, évidemment, on va aussi proposer bah, les packs habituels, hein, les packs de version régulière et version collector. Régulière, donc soupe, collector en cartonné, évidemment. Une triplette, la première, l'intégrale Hirata aujourd'hui, composée de Tueur, Satsuma et La Force des Oubliés. Pour ceux qui nous demandent régulièrement s'il nous reste des versions collector, alors oui, il nous reste des versions collector, mais pas en grande quantité. Donc la version de Tueur, il nous en reste un petit peu plus. Donc on va pouvoir vous présenter Tueur plus Satsuma à travers un pack qui comprend les deux volumes. Et puis, il nous en reste encore moins de La Force des Oubliés, une petite poignée, une main et deux doigts, 7 pour être précis. Premier arrivé, premier servi, ce ne sera pas réédité. Les collectors, c'est une fois et puis c'est tout et on n'en a plus derrière. Voilà, donc ça concerne effectivement Satsuma, en tout cas, on a hâte de vous le présenter, de finir et de l'avoir déjà entre nos mains, alors qu'on n'est même pas encore dessus. Voilà, le classique. On n'hésite pas à enchaîner rapidement les sorties autour d'Hirata, ça nous fait plaisir. L'idée, c'est aussi pour l'année prochaine d'essayer de maintenir un niveau de 2 à 3 albums consacrés à Hirata par an. On continue puisque, outre Satsuma, toujours en ligne, Dissension. Dissension donc de Jim 182 qui est disponible. N'hésitez pas à aller voir la campagne qui est déjà atteint un tiers, 33, 35, 36, 37, 38% si je ne m'abuse, sur Ulule en une petite semaine. C'est cool, mais on doit aller plus haut et pour le coup, on vous invite vraiment à aller découvrir ce récit de science-fiction, pas comme les autres et en même temps qui saura voilà, qui saura plaire à bon nombre d'entre vous. Graphiquement, ça tabasse. L'histoire, elle est monstrueuse. Voilà. Allez voir. La suite aussi, là pour le coup, qui nous met en avant un élément dont on a tous envie et besoin en ce moment dans cette période estivale et très chaude, c'est de l'eau à travers Waves, le tome 2 de ce manga de sport. Voilà, on peut dire à travers l'univers du surf. C'est toujours aussi dynamique. On est en train d'ailleurs de travailler encore avec Adrien dessus sur des petites choses, voilà, des petites corrections, toujours peaufiner les planches, ça va être monstrueux, plus de pages, voilà, donc ça aussi, c'est quand même hyper cool en tout cas, si vous n'avez pas encore découvert le titre, il faut vraiment y aller. Plein de bonne humeur, récit 100% feel good. Donc voilà, en tout cas sur les Ulule du moment. Et puis, ça fait maintenant quelques jours que malheureusement, en tout cas, on voit sur les différents réseaux, les biais de communication, notamment des nouvelles en fait de notre ancien distributeur. Hop, je vais le montrer. Ça fait donc, pour expliquer, ça fait à peu près un an que nous avons changé de distribution pour la librairie et que nous sommes passés d'une société qui s'appelle Macassar à une autre société qui s'appelle Dodd& Company, deux diffuseurs, distributeurs très différents.
Macassar, bah, c'était notre premier distributeur. On y est resté heu, quand même pratiquement, 6 ans, ce qui est quand même plutôt pas mal et bah, «malheureusement» entre guillemets, on a appris, que, les difficultés actuelles, le mettait dans une situation, encore plus précaire que ce qu'elle avait pu être ces derniers mois. Ça fait quand même pas mal d'années que Macassar, enchaîne les bad beats, comme on dit au poker, donc les mauvaises mains, entre, un éditeur avec qui ça s'est fini au tribunal, pour, de sinistres raisons, je rentrerai pas dedans, dans ces explications-là, mais en tout cas avec, d'autres explications comme notamment en 2024, à l'été 2024, un énorme piratage informatique qui a touché aussi d'autres structures, comme Done notamment, mais qui contrairement à Macassar, ont réussi à aller beaucoup plus vite en termes de réhabilitation. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à finalement rebondir très rapidement de manière à ce que les libraires ne soient pas prisonniers, de livres qui n'arrivent pas, de facturation bloquée, ce genre de choses. Macassar, ça a été quand même très, très compliqué. À l'été 2024, Comics Initiative y était encore, toujours distribué. Et on est arrêté donc au 1er juillet 2025. Hem, la situation aujourd'hui, pour Macassar et ce qui est extrêmement triste, hein, puisqu'évidemment, c'est pas parce qu'on s'en va, nous, d'une structure qu'on est fâché, qu'on a envie qu'on leur souhaite du mal. Là, on est plutôt sur une optique, où, nous, on est parti en subissant également, en fait, ce que perçoivent aujourd'hui les maisons d'édition, c'est-à-dire avec notamment pas mal de retards de règlement. C'est vrai que sur les derniers mois, nous, on a eu des impayés, assez importants à encaisser et qu'on encaisse toujours, hein, puisque ces sommes-là ne se digère pas rapidement ni facilement, donc ça a mis aussi, Comics Initiative en danger, puisque c'est là aujourd'hui, où on arrive à un niveau où l'ensemble des, éditeurs qui sont diffusés, et distribués ou seulement même distribués par Macassar, ne touchent plus finalement de sous, donc ne peuvent pas faire leur activité, de manière, normale et c'est vrai que, sans malheureusement sans argent, pas de livre, donc pas possibilité non plus de rebondir et de se maintenir au niveau de l'activité. Et puis, il y a aussi un autre aspect, outre que le côté, financier, c'est le côté stock, en fait, des livres qui sont, gérés par Macassar et qui, dans l'immédiat, se retrouvent quasiment bloqués et sur lesquels, en tout cas, les éditeurs qui ont leurs livres chez eux ne peuvent pas en profiter, pour les vendre eux-mêmes de leur côté. Donc ça tend une situation où, je n'espère pas évidemment que Macassar, termine, en liquidation ou en redressement. Déjà, ça ferait mal au cœur pour les personnes qui y travaillent et qui, bâtissent cette société. Mais, ce serait, effectivement le pire à entrevoir puisque, ce qui se passe, c'est qu'en cas de redressement ou de liquidation, les stocks sont en fait, prisonniers, gérés par l'État enfin par le liquidateur et qui vont, derrière, ne jamais les redonner aux éditeurs et vont au contraire, soit les vendre à des prix cassés, chez des soldeurs et cetera pour, tout simplement récupérer, un petit peu d'argent que Macassar n'avait plus, histoire de renflouer un maximum de créanciers. C'est pas beau comme mot, les créanciers. En tout cas, plein de personnes, donc morales, à qui doit de l'argent, donc Macassar. Donc on voit, beaucoup d'appels, évidemment au soutien, de ces structures. On ne saura jamais trop que vous conseiller évidemment d'aller en librairie, de découvrir les ouvrages de tout le monde, des petites structures c'est indépendantes évidemment, c'est important. Et puis, en tout cas, voilà, on est dans une vibe assez difficile ces derniers temps puisque, effectivement, on perçoit il y a un marché du livre qui est en récession, avec des livres qui fonctionnent de moins en moins, avec des librairies qui n'arrivent plus à tenir financièrement sous «l'étau» entre guillemets des charges et des différentes, non-activités, des livres qui ne partent plus. Bref, il y a pas mal de choses à en dire. Toujours est-il que, voilà, comme on m'a demandé entre guillemets: «Est-ce que, Macassar, qu'est-ce qu'il en est?» Oui, nous aussi on en a subi. En fait, on est parti sur le tard peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on subit également un petit peu les aléas de tout ça.
Ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits également de leur part pour essayer d'aider. Donc, en tout cas, moi, je souhaite bon courage à toutes les équipes, en tout cas de ceux, de cet ancien partenaire, voilà. Donc, pas grand-chose à dire, hormis aller découvrir des livres évidemment, puis, on ira sur une note un peu plus, positive, en disant que la semaine prochaine, de nouvelles nouvelles seront plus, optimistes qu'aujourd'hui, en tout cas, je l'espère. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.